Vous savez que je dois me faire violence là, mais genre violence, pour ne pas regarder la suite de Young Royals. Non mais vraiment, genre j'en suis à l'épisode 3, je suis déjà au bout de ma vie, genre j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Mais si je continue, bah j'aurais fini la série trop tôt, il va falloir que j'attende encore 1 an et demi avant la suite. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes 5 dernières lectures. En premier, j'aimerais vous parler de The Black Flamingo de Dean Atta qui est sorti chez Slalom et qui est juste magnifique. Normalement c'est un livre assez connu, je crois qu'il a fait le tour un peu de TikTok, mais genre vraiment le TikTok américain. Et il est vraiment incroyable, du coup il fallait que je vous en parle. J'ai cru que mon œil allait sortir de mon orbite. Alors qu'il s'interroge sur son identité, Michael écrit dans un carnet depuis qu'il est tout petit et il nous fait part de ses écrits. Donc voilà, dans un récit émouvant, on va suivre l'histoire de Michael qui depuis son plus jeune âge, depuis qu'il a 5 ans je crois, 4-5 ans, on va le suivre jusqu'à la fin de son adolescence quand il est à l'université. Il va nous raconter sa vie avec ses amours, ses amitiés, ses expériences, parfois géniales, parfois un peu plus traumatisantes, et du coup vous seul avez le pouvoir de décider qui vous êtes. Voilà, je vais vous parler de The Black Flamingo parce qu'il a juste été incroyable pour moi, j'ai énormément aimé, ça a vraiment, c'est un petit léger coup de cœur. J'aime beaucoup parce que c'est écrit en prose, enfin en vers libre, ce que je préfère. Il y a énormément d'illustrations dedans et c'est ce que je préfère aussi. Enfin bref, c'est vraiment hyper beau, j'ai vraiment l'impression d'être dans un journal intime et de vraiment savoir la vie de quelqu'un. L'histoire est super parce que vraiment c'est trop bien de suivre l'histoire de Michael. Michael, je me suis hyper bien attachée à lui, je l'ai trouvé vraiment adorable, trop mignon, hyper attachant et surtout en fait il a pas peur de montrer qui il est et on va dire que ses expériences font que genre en fait il se rend compte que tout le monde n'est pas comme lui. Et vraiment j'aime beaucoup parce que vraiment ces histoires avec les différentes personnes qu'il rencontre, et bah, c'est vraiment super intéressant. Donc on s'attache vraiment à l'histoire, c'est hyper addictif, ça se lit d'une traite et franchement moi j'ai adoré et je vous le conseille à fond. Et surtout la couverture est genre trop belle. Ensuite j'ai lu Dans la maison de Philippe Leroy qui est sorti chez Rajo et j'espère que vous êtes prêts parce que là j'ai des choses à dire. Le scénario est assez simple, comme vous voyez la couverture c'est censé être un thriller pour les adolescents, enfin en tout cas un thriller spooky exprès pour Halloween, ce que moi j'ai lu exprès pour Halloween. Et du coup on va suivre l'histoire d'une bande d'amis, donc 4 filles, 4 garçons qui décident de partir dans une maison en plein milieu de la forêt pour prévoir un Halloween frissonnant. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu. Comment dire ? Personnellement je trouve que ce livre est une vaste blague. Déjà l'histoire elle est pas crédible, il y avait rien qui allait. C'était cliché, les personnages étaient hyper clichés, genre vraiment c'était hyper catégorique. C'était vraiment comme les films américains où genre t'as le garçon populaire, le garçon un peu plus geek, la fille rebelle, punky, etc. La fille qui est en couple avec un des garçons, l'autre qui est cheerleader, enfin c'est vraiment hyper cliché genre. Et du coup je trouvais que monter sur des archétypes dans un livre comme ça, enfin du coup ça m'a fait un peu penser à ce que j'avais lu l'année dernière, Manor Night, Halloween Night, ah je sais plus, mais c'était pareil en fait et c'était pas ouf. Mais du coup voilà, tout ça pour dire que moi j'ai trouvé que l'histoire était pas du tout crédible. Et puis c'était le même schéma d'histoire en fait, à chaque fois il y avait un moment de peur et en fait il y avait une explication rationnelle derrière. Et surtout la fin, mais what? Genre bref. Si vous l'avez lu vous comprenez, dites moi ce que vous en avez pensé. Mais parce que moi vraiment j'ai rien compris. Genre à la fin j'ai trouvé ça allait beaucoup trop vite, c'était incompréhensible, les réactions des personnages étaient incompréhensibles. Non mais vraiment il n'y avait rien qui allait en fait. N'empêche j'ai quand même, je mets un petit point, que j'ai quand même eu un peu peur à des moments. Mais vraiment, vraiment il y a des moments où c'était un peu flippant. Mais en fait le fait que derrière ça retombe et que l'histoire, enfin que il y ait une explication rationnelle à ce qui leur est arrivé et ce qui est en train de leur arriver, bah du coup ça me... ouais. Et puis surtout, what? Non mais vraiment what? Et puis il y a des passages... Il y avait des passages qui n'avaient pas de sens, genre des histoires d'amour qui tombaient comme ça, qui n'avaient rien à voir. Il y avait limite l'histoire d'amour, c'était un peu une agression au début. Enfin c'était vraiment hyper chelou genre. Ouais, voilà ce que j'en ai pensé, ouais. Après, comme toujours, faites-vous votre avis, etc. Si vous avez envie de le lire, bah foncez. Mais moi j'avoue, ça n'a pas du tout fonctionné. C'était pas crédible, c'était trop cliché pour moi. Et du coup les personnages n'étaient pas attachants, ils étaient plutôt antipathiques. Et carrément t'en as que t'as envie de baffer, genre vraiment c'était abusé. Enfin voilà, si vous l'avez lu dites moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai eu quelques retours et les gens pensaient à peu près la même chose que moi. Du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite que j'ai reçu et que j'ai lu d'une traite, c'est Heartstopper, le yearbook, enfin l'album souvenir de Alice Oseman. Et en fait c'est génial pour ceux qui savent pas, en fait ça va être Alice Oseman qui va raconter depuis... Enfin la naissance de Heartstopper depuis 2013 jusqu'en 2022 quand la série est sortie.
Et du coup elle va nous montrer plein d'illustrations, plein de dessins, plein de débauches de dessins, plein de petites histoires qu'elle a pas pu intégrer à directement Heartstopper. Mais en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'était vraiment les ébauches. Je veux pas trop vous spoil en termes d'illustration, mais je voulais juste vous montrer le premier dessin. Enfin Alice Oseman pense que c'est le premier dessin qu'elle a fait de Charlie. Et on voit vraiment l'évolution, on montre vraiment l'évolution de son style de dessin. Parce que vraiment si Charlie ressemble, enfin vraiment c'est fou comment elle a vraiment évolué. Et même il y a des premiers dessins de Nick aussi. Et vraiment on voit à quel point ils sont très différents de maintenant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, dans ce recueil. C'est que vraiment on a eu vraiment toute l'évolution. J'ai beaucoup aimé aussi les petites histoires courtes. Il y avait des quiz, il y avait énormément d'illustrations. Notamment les illustrations les plus connues qui sont sorties sur Pinterest. On a vraiment des sortes de petits stickers comme ça que Alice Oseman a fait. Que moi je trouve juste magnifique. Notamment avec la sortie de la série quand ils étaient tous là avec leur papier etc. Mais bref, que des illustrations très connues, d'autres qu'elle a ajoutées en plus. Et vraiment j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un recueil super sympa avec plein d'histoires inédites. Et bon je vous le recommande parce que moi j'aime beaucoup Heartstopper. J'aime énormément l'histoire et ce qu'elle en a fait. Et je trouve ça tellement mignon et tout doux et en même temps ça parle de sujets forts. Donc vraiment je vous conseille parce qu'il est vraiment trop bien et ça complète votre série si vous aimez avoir toute la série. Ensuite j'aimerais vous parler de les dieux du campus tome... Enfin en tout cas moi j'ai lu que le tome 1 pour l'instant de Phoenix B. Asher et F.V. Estière qui est donc sur Leander. Donc c'est un peu le même schéma que Campus Driver. Enfin Campus Driver c'est 3 tomes, on a Off Campus 4 tomes, Briar Université 4 tomes. Là c'est dans le même type, c'est Université 4 tomes sur chaque fois un garçon différent de la même coloc. Dans celui-ci on va suivre l'histoire de Leander qui est, attendez parce que là il a tous les clichés du monde, le quarterback de l'équipe de football américaine de son université et en plus il est le capitaine. Waouh. Bon bien évidemment on va monter aussi sur les archétypes, un mec hyper cliché qui est assez connu, genre un but de sa personne, égocentrique, ah peut-être pas égocentrique mais je dirais plutôt un égo surdimensionné. Ouais, qui est arrogant, qui supporte pas la critique, qui se croit le roi du monde et au point d'être vraiment le roi du campus, tu vois, genre vraiment il se pense comme étant le dieu du campus, d'où les dieux du campus. Sauf qu'en face de lui il va y avoir qui? On va avoir Nyx qui est la jeune fille du pasteur, mais enfin du pasteur de sa ville, mais elle a quitté sa ville justement parce qu'elle en pouvait plus de vivre dans la religion parce que ça la correspondait pas du tout. Et du coup on est vraiment sur une personne rebelle, qui adore aller en soirée, qui adore avoir plein de gars, qui aime bien faire des tatouages, des piercings. Enfin bref, en tout cas elle a la totale en fait. Elle veut vraiment profiter de sa jeunesse et de sa vie et tout ce qu'elle a pas pu avoir quand elle était plus jeune et qu'elle vivait encore dans l'Alabama avec son père. Tous les deux vont avoir une rencontre, on va dire un peu particulière, sauf qu'ils vont avoir le même cercle d'amis et du coup ça va faire qu'ils vont se rapprocher. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais pas vous mentir, c'était pas un coup de cœur. Je l'ai lu vraiment sans a priori, juste en me disant ouais ça va être une histoire bien cliché de campus avec une histoire d'amour. Ce que j'ai beaucoup aimé c'était le côté que ça ressemblait vachement à Off Campus. Du coup pour moi c'était pas trop dérangeant parce que j'avais vraiment l'impression de continuer cette histoire avec juste des nouveaux mecs comme si la coloc, la maison de la coloc qu'ils avaient, en fait c'est la même dans ma tête, c'est juste qu'à chaque fois les garçons changent. Et du coup je trouve ça vraiment génial parce que genre pour moi l'univers il change pas tant que ça, je garde ce que j'ai aimé et du coup vraiment genre je retranscris les nouveaux personnages dans mon imagination. Et du coup c'est ce que j'ai beaucoup aimé. En termes de personnages je trouve que Leander est très mignon, même si au départ il est un peu genre il est pas mal égocentrique et tout. Ce que j'ai beaucoup aimé dans leur relation avec Nyx c'est qu'ils s'envoyaient des pics tout le temps, c'était vraiment du sarcasme et c'était vraiment génial. Donc on va dire que à la moitié la première moitié du roman c'est vraiment leur découverte, leur amitié qui va se créer petit à petit parce que faut pas oublier qu'au départ ils s'aiment pas du tout, enfin vraiment ils se supportent pas. Enfin voilà, du coup j'ai beaucoup aimé leur relation. Du coup Leander je l'aime beaucoup parce qu'il était vraiment sympa, même si au début j'ai eu un peu du mal voilà parce qu'il était assez imbu de sa personne. Mais je trouve que dans la deuxième partie son caractère a été beaucoup plus développé et c'est quand il a commencé à baisser ses barrières et à se dévoiler plus que là on peut vraiment apprendre à le connaître et vraiment l'apprécier. Nyx ça a été un peu plus compliqué parce que je la trouvais très drôle, mais en termes dans leur relation à tous les deux, moi je l'ai trouvée chiante au bout d'un moment parce que du coup elle s'investissait pas du tout dans la relation avec Leander, enfin parce qu'elle avait peur et elle a ses raisons et tout. Mais ouais je sais pas, il y avait un truc ça me dérangeait un peu, genre je la trouvais un peu trop extrême dans son point de vue. Après ça peut être une peur irrationnelle vous voyez. Du coup voilà bref, mon ressenti c'est qu'au bout d'un moment elle m'a un peu saoulée. Après je l'ai trouvée très mignonne, je trouve qu'elle reste quand même assez elle-même, on s'attache facilement au personnage. J'ai beaucoup aimé qu'on ait un peu pas le passé mais la situation familiale de Leander et notamment pourquoi il est comme il est etc. Donc j'ai bien aimé le côté
un peu plus sombre de son passé et de sa famille. Par contre Nyx, j'ai été un peu déçue parce que je trouvais que l'histoire justement de la religion était vachement intéressante, qu'elle ait fui justement sa famille parce qu'elle a genre 18 frères et sœurs, un truc comme ça, c'est un truc, c'est complètement dingue. Et en fait du coup j'aurais trop aimé avoir le côté genre vraiment, pas religieux, mais le côté où sa famille fait peut-être pression sur elle et tout. Et ça il n'y a pas du tout dans le roman et je trouvais ça un peu dommage, c'est qu'elle avait très peu d'interactions avec sa famille et je pense que ça aurait mérité un peu plus d'attention. Enfin en tout cas pour moi, parce que j'aurais trouvé ce point assez intéressant. C'est très hot comme lecture, c'est sympa, c'est sans prise de tête, ça se lit très rapidement, c'est très addictif. Donc voilà ce que j'en ai pensé, c'était chouette, c'était pas incroyable mais c'était une très bonne lecture. Et enfin en dernier j'aimerais vous parler d'un manga que j'ai lu, Ton visage au clair de lune. C'est le tome 1 qui est sorti, je dois attendre décembre avant la sortie du tome 2, je suis au bout de ma vie, je suis déjà addict à ce roman, c'est n'importe quoi. Lui il est le prince du lycée, mais elle aussi, elle est le prince du lycée. J'ai pas envie de dire de conneries mais c'est Yoi. Bref, la fille, elle a des traits fins, elle est grande, elle est assez musclée et tout, si bien que tout le monde dans le lycée la considère comme un prince. En fait elle n'est pas du tout considérée comme une fille mais comme un homme. Du coup certains en oublient carrément que c'est une fille parce qu'elle a un visage tellement androgyne que les gens pensent que c'est un garçon. Bref, elle est vraiment adulée de tous, surtout de la gente féminine qui du coup la surnomme le prince. Sauf que la lycéenne, elle éprouve un peu des sentiments partagés par rapport à cette étiquette qu'on lui a mis parce qu'elle l'a jamais demandé. Sauf qu'elle va faire une rencontre, Ishimura, qui est aussi le prince du lycée, qui lui est bel et bien un garçon. Sauf qu'il pourrait faire totalement basculer l'image qu'elle a d'elle-même, ce garçon. Une rencontre trop bien. Non vraiment pour le coup je vous avoue j'ai lu quand même pas mal de shoujo assez clichés et du coup maintenant je suis un peu en surdose de trop clichés, de trop shoujo clichés et du coup j'adore trouver des originalités, des pépites un peu et celle-ci en fait partie. En fait ce que j'aime beaucoup c'est l'idée qu'en fait tous les deux soient princes et qu'elle soit considérée vraiment comme une femme assez androgyne et du coup en fait ce que j'aime bien c'est la façon dont lui va vraiment la considérer comme une femme et du coup va vraiment la trouver belle pour ce qu'elle est et du coup en fait vous savez il y a vraiment le principe de genre t'es une fille pour moi, t'es un garçon pour moi. Je crois que c'est genre dans les pays asiatiques, surtout au Japon et en Corée, il y a le côté où en fait si tu dis à quelqu'un que tu le considères comme, par exemple un garçon, je crois que tu dis si tu le considères comme un garçon, ça veut dire que tu le considères comme un potentiel petit ami ou petite amie et du coup enfin bref ça fait vraiment ce côté là et du coup lui il va vraiment la considérer comme une fille et du coup elle va développer des sentiments qu'elle ne connaissait pas avant, qu'elle n'a jamais eu avant, qu'elle n'a jamais ressenti et du coup c'est vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est l'éveil aux sentiments et la façon dont en fait son regard sur elle-même va changer et le garçon est juste adorable, les dessins sont trop beaux. Bon là la couverture elle fait un peu peur hein. Mais les dessins vraiment sont magnifiques, ils sont vraiment trop beaux, c'est hyper bien détaillé, ils sont trop stylés. Oh c'est quoi ça? Oh regardez j'ai même eu une illustration, j'ai complètement zappé mais il est enfin je mets ça. Ils sont vraiment trop beaux, c'est abusé. Mais bref, l'histoire est trop chouette et lui vraiment, il est trop, il s'en fout de tout, c'est abusé genre. Est-ce qu'on le voit bien là? Ouais. L'histoire est trop bien, elle est hyper addictive, c'est fluide, les personnages sont genre méga attachants et vraiment on se sent trop investi dans leur histoire. Donc moi j'ai vraiment trop hâte que le tome 2 sorte. Et voilà, c'est tout pour mes dernières lectures, j'espère que ça vous aura donné envie de lire certains des bouquins que j'ai lus. Voilà, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et c'est ciao. Salut.